354e numéro du journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Et on commence par les listes du Front National. Ça y est, elles ont été déposées. 597 listes, un record pour le Front National. Tout à fait. On a raté les 600 de très peu, mais il faut dire qu'il y a eu un certain nombre de pressions, certaines immorales, d'autres illégales même, et qui donneront lieu, je crois, à des poursuites pour essayer de débaucher un certain nombre de nos candidats et de nos candidates. Parce que je crois que près de 16 000, je ne sais pas exactement le chiffre. Plus de 20 000, oui. Plus de 20 000 candidats. Parce que vous avez des listes avec 69 candidats, comme à Nice. Candidats et candidates, bien sûr, puisqu'on respecte, on le sait, la règle de la parité partout en France, sauf dans le mariage homosexuel, bien sûr. Alors, ce week-end, on passe à un autre sujet, avait lieu à Paris une manifestation contre l'immigration et l'islamisation. L'islam ou l'homosexualité n'est pas très toléré non plus. Est-ce une bonne chose que le peuple manifeste pacifiquement face à ces deux Oui, fléaux ? moi je crois que toutes les manifestations sont excellentes, et puis toutes les sensibilités doivent avoir l'occasion en effet d'émerger, tout ça se retrouvant d'ailleurs sur le plan électoral, comme je le pense et le souhaite, sur le Front National. Je ne sais pas quelle a été la taille de cette manifestation. Je n'en ai pas... Quelques centaines apparemment. Oui, je n'en ai pas eu d'écho, mais en tous les cas, l'intention est excellente. Il faut que les Français se rendent compte de ce qui se passe dans le pays, en particulier que le problème de l'immigration massive l'aurait délibérément masqué, que les chiffres, comme le dit Mme Tribala, sont truqués, manipulés, et que nous cherchons à faire la vérité. Et tous les Françaises et Français qui veulent la vérité doivent essayer de la manifester autour d'eux, y compris par des manifestations de rue. Alors pendant ce temps-là, à l'UMP, les révélations se poursuivent. Alors après l'affaire Copé, la semaine dernière, ce sont cette fois-ci des écoutes de Nicolas Sarkozy. Vous avez suivi ça ? Oui, ben c'est un petit peu comme les dépressions qui arrivent sur la Bretagne, et qui, je le rappelle, passent sur toute la France et l'Europe après. Ce n'est pas strictement réservé à la Bretagne, mais il est vrai que là, on a une rafale d'affaires qui me paraissent quand même correspondre un peu à la période électorale. Je veux dire que là, je pense que les cibles se tirent les unes sur les autres. Après tout, il doit y avoir... Est-ce qu'il y a un fond de vérité ? Je ne sais pas. Bon, on m'interroge sans arrêt sur M. Buisson. J'ai dit d'ailleurs, sans que, semble-t-il, la journaliste le comprenne, comme disent les Anglais, comment dire, un oiseau dans le main vaut mieux que deux dans le buisson. Alors, les statistiques de la délinquance à Paris, eh bien, on apprend qu'elles ont été amoindries et maquillées pendant des années au sein même de la préfecture de police. C'est en tout cas ce que dit un rapport officiel de l'inspection générale de l'administration, dont l'AFP et Europe 1 ont pu consulter des extraits. Quelles conséquences il faut en tirer ? Écoutez, c'est une révélation extraordinairement grave. Comment les statistiques officielles sur la délinquance et la criminalité étaient masquées, étaient déguisées, étaient truquées, comme les chiffres de l'immigration, comme probablement les déficits de l'État, comme pratiquement toutes les informations qui sont censées, dans une démocratie, arriver à la connaissance du peuple souverain. Par conséquent, on peut dire que les gens qui sont responsables de ces situations sont de véritables macro-politiques et devraient être pas MACRO. Oui. Bon, c'est pas la macroéconomie. Non, ça c'est comment dire, la politique des macros. C'est pas tout à fait la même chose. Bon, eh bien, cela c'est extraordinaire. Ça ne touche pas seulement, d'ailleurs, je crois, la préfecture de police, y compris un certain nombre d'autres préfectures de la région parisienne, et ça masquait des centaines de milliers de délits qui étaient déguisés en quelque sorte en contravention. De la même manière qu'on sait très bien que les gens qui vont porter plainte dans les commissariats se voient dissuadés de le faire en disant « Vous savez, ça n'aura aucune suite, vous savez ce que c'est, ils sont surchargés, ça ne servira à rien ». Ça peut même attirer l'attention des criminels et des délinquants sur vous, alors attention. Bon. Voilà, c'est le genre, c'est scandaleux. Voilà. Alors la Commission européenne a quant à elle placé la France sous surveillance renforcée. Est-ce qu'on est encore un pays libre aujourd'hui ? Oui, il ne suffit pas de leur lécher les bottes pour être considéré par eux. Vous voyez, la preuve, c'est que la France est à plat ventre devant l'Union européenne. Elle exécute toutes ses volontés, tous ses désirs qui sont grosso modo ceux de l'européisme, du mondialisme et donc un petit peu des États-Unis quand même. Et en échange, on leur dit attention, on va vous mettre le bracelet
au poignet. On ne vous condamne pas à la prison tout de suite, parce qu'il n'y a pas de place, mais on va vous mettre un bracelet et vous êtes sous surveillance renforcée. Oui. Par conséquent, vous êtes au bord de la délinquance ou de la criminalité. Bon, il faut quand même rappeler sans cesse aux Français que 80% des lois qui s'appliquent dans notre pays ne sont pas votées par les députés que le peuple paye à l'Assemblée nationale et les sénateurs, mais par les députés européens qui exécutent les directives proposées par la Commission de Barroso. N'est-ce pas ? Voilà la vérité. Il faut sortir, à mon avis, de cette Europe-là qui nous tient absolument ficelés, n'est-ce pas, bâillonnés et menottés, et par conséquent, ça va être le thème de la campagne européenne qui suivra les élections municipales, et je pense que beaucoup de Français se feront un devoir de participer à cette consultation. Oui, vous êtes assez optimiste, hein. On voit des sondages là, qui fleurissent. Oui, les sondages sont très bons, mais je crois que le risque que nous courons toujours, c'est qu'un certain nombre de nos électeurs qui sont hostiles à l'Europe de Bruxelles préfèrent rester chez eux. Non, il faut sortir de chez soi et aller dans l'urne dire ce qu'ils pensent. Alors, liberté toujours, une jeune étudiante russe souhaitant une régularisation en France se serait vue forcée à espionner la Manif pour tous par la police. Est-ce que vous avez suivi cette affaire ? Oui, ça m'est arrivé aux oreilles. Je dirais que c'est un traitement assez banal des gens qui sont fragiles sur le plan des papiers, parce qu'ils ont besoin du visa de leur passeport, ils ont besoin d'une autorisation quelconque, et on leur fait savoir, comme on l'a fait d'ailleurs à certains candidats sur nos listes, retirez-vous, autrement vous savez que la bourse de votre fille et puis votre logement HLM, tout ça, ça peut prendre ce sont des pressions absolument inadmissibles dans un pays qui se fait professeur de droits de l'homme partout dans le monde. Les élections en Corée du Nord, justement, le dirigeant du parti unique a été élu au Parlement avec 100% des voix. C'était le but qu'avait poursuivi Chirac, il espérait ça. Et d'ailleurs, il avait retenu quand même massivement l'appui on peut dire, de toute la canaille politicienne. Et je dois dire que personne n'avait jamais discuté le résultat 18-82, n'est-ce pas ? Alors que tout à fait évidemment, n'ayant aucun contrôle sur les bureaux de vote, et tous les partis politiques, toutes les forces syndicales et autres s'étant déclarés contre moi, il est bien évident que le chiffre réel des votes n'a pas été celui-là. Le trucage qui est déjà malheureusement se pratique en temps ordinaire et sous l'œil des différents partis qui surveillent quand même, quand il n'y a plus personne que le bouc émissaire, là, moi je pense que c'était plutôt de l'ordre de 65-35, un tiers, deux tiers, plutôt que 82-18. Alors, pensée unique toujours, hein, Yannick Noah a écrit une chanson dans laquelle il s'exprime contre le Front National. Écoutez, tous les moyens sont beaux quand on est un vieux clown et qu'on est un petit peu oublié des médias pour revenir un peu à la surface. Alors là, il y a une technique qui jusqu'alors était assez payante, c'est d'être contre le Front National. Alors, c'est ce qu'a pris, la route qu'a pris M. Noah. C'est d'ailleurs la raison qui lui vaudra cette semaine de recevoir le titre envié de pauvre con. Très bien, il le mérite. Vous serez en campagne, hein, toujours, pour les municipales, pour soutenir les candidats. Et je vous signale que j'ai fait 2000 km de voiture dans les 3 derniers jours. J'étais en Haute-Savoie, où j'ai, devant 600 personnes, très enthousiastes, j'ai essayé de soutenir la candidature de notre ami Dominique Martin, qui sera d'ailleurs aussi en 5e position sur ma liste européenne, mais aussi des 9 candidats, des 9 listes qu'il a pu présenter en Haute-Savoie, ce qui n'est pas très facile. Donc je voulais tirer un petit coup de chapeau, mais je crois que tout ça marche très bien, les réunions sont excellentes, les gens viennent, sont enthousiastes, je crois qu'on va avoir quelques surprises aux élections municipales. La prochaine, c'est... le prochain blog, c'est... la prochaine réunion, prochain déplacement, alors Pont-Saint-Esprit. Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Vendredi. Et c'est à cheval sur, d'ailleurs, le Vaucluse et le Gard. Bon. Et ensuite, je prendrai la voiture, comme d'habitude, pour aller à Toulouse, où je tiendrai un meeting le lendemain. Le lendemain, le 15, le samedi 15, oui. Samedi 15, c'est ça. Et le dimanche, je me repose. Voilà. Oui, mais dès le lundi, vous reprenez avec Saint-Cloud le 17, hein, pour soutenir Guillaume L'Huillier. Ah oui, ça, je suis chez moi, là. Je suis dans mes bureaux de vote. À Nice, le 20, pour soutenir Marie-Christine Arnautu.
et au Canet le 21, et après ce sera le premier tour quand même. Absolument, absolument. Il n'y a pas quelque chose le jour du Canet, non, ou quelque chose d'autre? Ah, j'ai pas cette information. Moi, j'ai uniquement le Canet, mais écoutez, en tout cas, on peut suivre ça sur le site internet du Front National, dans l'agenda. Il n'y a qu'à regarder. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Et bonne campagne, et on se retrouve, vous retrouverez Marie Verbès vendredi prochain. Merci. Merci. Au revoir.